On a passé tous les jours, on partait dormir à l'église avec les cailloux. Moi j'ai accepté Jésus Pour après ton Seigneur. les cours de baptême. Quand on faisait ça, mes frères, et puis on est parti nous baptiser. Je ne sais même pas quel nom on m'avait baptisé. Oh, me baptiser, bah ouais, oh, on lui baptise, c'est bon, tu dans l'eau, tu vas me faire sortir. Moi j'ai dit ça, c'était le baptême. Mais vu que j'étais encore bébé, je ne pouvais pas connaître. Mais Dieu ne laisse jamais ses enfants. Un jour que j'ai croisé l'apôtre qui m'a prêché concernant le baptême, c'est que je prêche aujourd'hui. Quand j'ai cru, il est parti me baptiser, le vrai baptême. On est parti au nom de Ngwamchi. Il m'a baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ dans les eaux qui coulaient. Amen. Le vrai baptême, frère. Pas avec le cours de baptême. Pas au papa de baptême, maman de baptême. Abat le catéchisme. Abat le catéchisme. Abat le catéchisme. Ce sont des faux baptêmes. Amen. On ne peut pas croire à ça, frère. Il n'y a pas le fondement de ça dans la Bible. Cinquièmement, le baptême. Le baptême, tu pars faire une repentance devant un pasteur après de se faire baptiser. Il y a des faux pasteurs. Quand tu as cru, quand tu viens dans l'assemblée, regarde, il va venir s'asseoir comme ça. Il te dit, pour que tu prends ton baptême, viens d'abord ici, viens t'asseoir. Allez, confesse tes péchés devant lui. Toi, tu vas dire, commencer à confesser. J'ai volé, j'ai tué, j'avais couché avec une femme. En 2010, j'étais parti prendre maman au travail et j'étais parti voler l'argent de maman. En 2015, j'avais tué quelqu'un. En 2020, j'avais fait ceci. En 2030, j'avais fait ceci. Il dit, confesse tout, confesse tous les péchés, j'écoute, confesse. Frère, il y a des choses qui ne passent dans les fausses doctrines là. Frère, il va te dire, confessez. Et là, les mamans, les papas sont là. Oh, pasteur, j'avais volé. Pasteur, j'avais fait ceci. Confesse tout, parce que quand je vais partir te baptiser, tous les péchés là, tu ne dois plus faire ça. Hein. Confesse tout. Allez, toi aussi. C'est pasteur, j'ai volé. Pasteur, j'avais couché avec 15 femmes. Pasteur, j'avais trompé le mari de mon mari. Pasteur, j'avais... Quand il confesse devant le pasteur, et puis le pasteur va dire, bon, d'accord, donc là maintenant tu as fini de confesser, on va aller te baptiser. Et quand ils vont se partir pour aller se baptiser, dans les baptistères en plus, quand on va aller le baptiser, on va, lui maintenant, regarde, les premiers jours là, quand il sort dans l'eau là, quand il sort dans l'eau, le premier jour, il commence à marcher, c'est comme si quelqu'un qui n'a plus de péché sur la terre. Tu vas voir, j'ai pris le baptême aujourd'hui, j'ai confessé tous mes péchés, donc je ne peux plus faire les péchés. Il commence à marcher comme ça. Quand il va à la maison, il commence à marcher comme ça. Donc si quelqu'un lui touche, non, je ne peux pas faire le péché. J'ai pris le baptême. Mais dès que ça fait 1 jour, 2 jours, 3 jours, la même personne qui était partie confesser devant le pasteur, c'est lui qui commence encore à coucher les femmes des gens, c'est lui qui commence encore à voler, c'est lui qui commence encore à mentir, c'est lui qui commence encore à faire des magouilles dans le travail, c'est lui qui commence encore à rentrer dans le péché sur le péché. C'est pas ça, frère. On ne peut pas aller se confesser devant le pasteur pour aller se faire baptiser. Ce sont des faux baptêmes. Il est qui? Il est qui pour que moi, je dois aller confesser mes péchés sur lui? Est-ce que quand je faisais ça là-bas, lui, il était là-bas? Est-ce que lui, il me voyait? Ou bien c'est Dieu qui me voyait? Amen. On confesse des péchés que toi-même, tu étais parti commettre à Dieu. Amen. Pas lui, je lui ai fait quoi? Pour que je parle confesser à lui? Amen. Je lui ai fait quoi, frère? On peut confesser un péché devant la personne si tu as fait le tuteur à la personne là. Tel que toi, tu es là, si je t'ai volé, moi, je vais venir devant toi. Ah, frère, hein? Vraiment, je t'avais volé, pardonne-moi. Bon, le pasteur, lui et moi, on ne se connaissait pas. Depuis les années qui est passé. On vient se croiser en 2026. Toi, tu m'as dit de confesser les péchés que j'avais fait en 2010, en 2005. Tu vois pas que ça, c'est la folie? Est-ce que lui, il était là-bas quand je faisais les péchés là? Et puis il m'a dit non, pour aller se faire baptiser, faut que tu fasses d'abord, hein, tu confesses d'abord les péchés. Qui dans la Bible, apôtre Paul, apôtre Pierre, avait dit, pour que je parte te faire baptiser, viens d'abord t'asseoir ici, confesse tes péchés, et puis on va aller te faire baptiser. Il n'y en a pas, frère. Il n'y en a pas. Ce sont des faux baptêmes. On ne peut pas aller se faire des repentances devant les pasteurs pour aller se faire baptiser. C'est faux. Ce sont des faux baptêmes.
Ce sont des faux baptêmes. On va voir comment les apôtres avaient baptisé. Amen. Dans la Bible. Amen. Les gens qui avaient cru. Amen. Donc le baptême là c'est fausse. Abat les baptêmes de fausses. Abat les faux baptêmes. Abat les faux baptêmes. Et la gloire. Et la gloire. Et la gloire. Vive la résurrection de l'église. Vive la résurrection de l'église. Voilà frère. Amen. Cinquième moment. Sixième moment. Le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le baptême là, beaucoup de gens amènent le débat sur ça. Que non, Jésus avait dit. On va voir ce que Jésus avait dit. Dans Matthieu 28, le verset 19. Matthieu, le chapitre 28, le verset 19. La Bible dit, Jésus leur dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus a dit non. Jésus était d'abord sous la terre. Pierre était là. Les apôtres étaient là. Tout le monde était là. Jésus leur a dit, dans Matthieu 28, le verset 19, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Jésus est parti. Les apôtres sont restés. Mais Jésus leur avait dit quoi? Lorsque le consolateur viendra, il va vous ramener dans toute la vérité. Lorsque le Saint-Esprit viendra, il va vous diriger dans toute la vérité. Maintenant, le jour de la Pentecôte, en l'an 33 de notre ère, les apôtres, nos pères, étaient rassemblés au jour de la Pentecôte dans la chambre haute, en train de prier. Lorsque le Saint-Esprit est venu sur eux, le Saint-Esprit est venu rentrer sur eux. La Bible dit que tous commençaient à parler en d'autres langues. Lorsqu'ils sont sortis, la première personne qui était sortie pour prêcher, c'était qui? C'était qui? L'apôtre Pierre. Quand l'apôtre Pierre est sorti, l'apôtre Pierre, quand il sort pour prêcher l'évangile, toi tu sors toi, hein? Toi tu sors toi, il y a quoi? Hein? Laisse la distraction là. Laisse la distraction. Quand l'apôtre Pierre est sorti pour aller prêcher, il a prêché, il a prêché, il a prêché. 3000 personnes ont cru à la parole le jour-là. Ils ont dit à l'apôtre Pierre et aux autres apôtres, oh mon frère, qu'est-ce qu'on doit faire pour être sauvé? Maintenant regardez, Jésus leur avait dit, allez, faites de toutes les nations, les baptêmes au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez? Or, le Père, avance ici frère. Or, le Père, Fils et Saint-Esprit. Et Saint-Esprit. Vous voyez? Jésus a dit, baptisez au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, non? Amen. Or, le Père là n'est pas un nom. Le Fils n'est pas un nom. Le Saint-Esprit n'est pas un nom. Ce sont juste des attributs. Ce sont juste des titres que Dieu avait pris. Vous voyez? Quand il était en haut, lorsque dans l'Ancien Testament, nos pères invoquaient Dieu, on le invoquait au nom du Père. Là, il est le Père. Le Père. Il est en haut. Il est le Père. Lorsqu'il a pris le corps d'un homme, il est venu sur la terre. Il a marché avec les gens. Là, il devient le Fils. Mais c'est la même personne. Quand il quitte de la dimension du Fils, il est mort. 3 jours dans la tombe. Il est resté. Il est parti. Le jour de la Pentecôte, quand il revient, il devient le Saint-Esprit. Une seule personne. Oh, amen, l'église. On acclame pour Jésus. Acclamons pour le roi des rois. Acclamons pour Jésus. Amen, amen l'église. On acclame pour le roi des rois. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, là maintenant, il devient le Saint-Esprit. Maintenant, lorsque l'apôtre Pierre qui a été enseigné par Jésus, quand l'apôtre Pierre est resté, il a prêché. La Bible dit que 3000 âmes s'est converties les jours-là. Lorsque les gens-là sont arrivés, ils ont dit qu'est-ce qu'on doit faire pour être sauvé. Maintenant, on va lire dans Acte 2, le verset 36 jusqu'au verset 38. Regardez ce que l'apôtre Pierre dit. Acte 2, le verset
verset 36 jusqu'au verset 38. La Bible dit ceci. Voilà. À partir du verset 36 jusqu'au verset 38. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Pierre ici, il n'a pas encore dit, répondez-vous et chacun de vous soit baptisé au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Pierre a compris que le Père n'est pas un nom, le Fils n'est pas un nom, le Saint-Esprit n'est pas un nom, ce sont juste des titres, les attributs de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Pierre a compris que le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est seulement une seule personne. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Oh, amen, Église. Amen. On l'acclame pour Jésus. Amen, Église. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, le nom du Père, Fils, Saint-Esprit là, Pierre a compris que c'est seulement une seule personne. Répondez-vous, acte, que le verset 36 jusqu'au verset 38. Et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous allez recevoir le don du Saint-Esprit. Donc, quand Pierre a parlé comme ça, quand Pierre a prêché comme ça, les 3000 personnes sont venues, les apôtres leur ont baptisés. Est-ce que les gens là, quand ils sont venus, ils ont passé dans le cours de baptême? Non. Est-ce que les gens là, quand ils sont venus, on est parti leur baptiser dans le baptistère? Non. On leur a baptisé dans les eaux du coulet et puis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc le baptême au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit est un faux baptême. Amen. Abat le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Abat le baptême là. Abat le baptême là. Abat le baptême là. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est un faux baptême. Amen. C'est un faux baptême. C'est lui qui est baptisé comme ça. S'il meurt avec ce baptême-là, il va en enfer. Amen. Il n'a pas encore cru. C'est-à-dire qu'il n'a pas encore reçu un vrai baptême. Amen. Amen, assemblée. Amen. Donc, c'est un peu ça, mes frères. C'est un peu ça. Donc, le vrai baptême, c'est ce que les pierres avaient fait avec les apôtres. Avec les personnes là. Maintenant, nous allons voir encore dans Acte 8, là où Philippe a baptisé. Là où Philippe a baptisé. Là où Philippe a baptisé. Est-ce que les gens là sont passés par le cours de baptême? Est-ce que l'eunuque éthiopien a passé par le cours de baptême pour se faire baptiser? Ils n'ont pas passé par le cours de baptême. La Bible dit dans Acte 5, à partir du verset 5 jusqu'au verset 17. Acte 5, le verset 5 jusqu'au verset 17. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Ananias, non. Acte 5, à partir. Voilà. Acte 8 d'abord. C'est Acte 8. Acte 8, à partir du verset 5 jusqu'au verset 17. Acte 8, j'aimerais dire, le verset 5 jusqu'au verset 17. La Bible dit, Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon,
qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Donc ici c'était l'évangéliste Philippe, le diacre Philippe. Il a quitté Jérusalem pour aller dans la ville de Samarie. Une fois qu'il arrive là-bas, il vient croiser un faux serviteur de Dieu, un faux magicien, un magicien qui est en train de faire le tour de magie, en montrant des gens que c'est la puissance de Dieu, or que c'était la magie qu'il faisait. Comme aujourd'hui, il y a beaucoup de faux pasteurs qui ont parti tenir les magies, les talismans pour mentir au peuple que j'ai le don des miracles, j'ai le don de guérison, j'ai le don de guérison. Mais au fond, c'est un talisman qu'il avait tenu. C'est une magie qu'il a. Les choses sataniques qui est avec lui, qu'il vient opérer avec ça et mentir aux gens que c'est Dieu qui est en train de faire. Or, ce n'est pas Dieu. Lorsque Philippe atterrit dans la ville de la Samarie, quand il est arrivé, il a vu beaucoup de gens derrière Simon. Les gens, Simon, c'est un serviteur. Quand Philippe arrive avec le nom de Jésus-Christ, il arrive avec le nom de Jésus, mes frères. Quand il arrive, Philippe commence à prêcher la bonne nouvelle. La Bible dit que quand Philippe commença à prêcher la bonne nouvelle, les gens ont cru. Les gens ont commencé à observer, à regarder la manière que Philippe a déposé l'évangile et la manière qu'il opérait des miracles. Ils ont compris que non, Simon, il était un faux. Le vrai, c'est celui-ci. C'est lui-là qui est le vrai. La Bible dit que tout le monde a cru à l'évangile que Philippe a prêché. C'est pour ça que nous disons, pour se faire baptiser, il faut que tu crois d'abord à la parole. Une fois qu'une personne a cru à la parole de Dieu, il n'y a pas au lâche. Ça dépend de la personne qui a cru à la parole. Amen, l'église. Qui a cru à la parole. Une fois que tu as cru, tu as pris l'engagement de se faire baptiser, on peut aller te faire baptiser. Philippe est venu, il a dit, il a prêché, les gens ont cru à la parole, ils sont arrivés. Quand ils sont arrivés, mes frères, la Bible dit que Philippe leur a baptisés. Le même jour, Philippe leur a baptisés. Il n'y a pas eu le cours de baptême. Il n'y a pas eu de papa de baptême, des mamans de baptême. Il n'y a pas eu les catéchismes. Il n'y a pas eu, oh non, viens d'abord, on va te dire quelque chose avec les cahiers. Non. On vient de se repentir devant moi. Est-ce que les gens-là étaient partis se repentir devant Philippe? Non. Philippe est parti avec eux pour aller leur faire baptiser. Et ils ont reçu le baptême au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Donc notre thème, c'est le baptême d'eau. Donc le baptême est très important dans la vie d'un chrétien. Amen. Le baptême d'eau sauve. Le baptême d'eau sauve. Le baptême d'eau sauve, mes frères. Philippe leur a baptisés au nom de Jésus-Christ. Donc toi et moi aussi, il faut que nous tous ici, nous puissions être baptisés. Une fois que nous allons être baptisés au nom du Seigneur Jésus, c'est là où vous allez commencer à prendre aussi la scène, la communion. Boire le sang de Jésus et manger son corps. Donc, le baptême d'eau sauve. Mais le vrai baptême,
c'est au nom de Jésus-Christ et dans les eaux qui y courent. Donc Philippe a baptisé beaucoup de gens dans la vie de la Samarie. Philippe n'avait pas dit que venez, on va faire le cours, on va faire comme ça. Mais une fois que les gens là ont cru, et puis ils ont pris leur baptême. Donc Jésus-Christ, qui a déposé le fondement, qui a envoyé les apôtres pour déposer le fondement, nous aussi, nous suivrons cet fondement. Amen. La manière que nos pères, les apôtres, avaient travaillé, nous aussi, c'est comme ça que nous travaillons. Amen. Donc, si vous voyez, la communauté qui baptise des bébés, ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Si vous voyez la communauté, pour baptiser les gens, il faut passer par les catéchismes, par les cours de baptême. Ce ne soit pas l'église de Jésus-Christ. Vous voyez une communauté qui baptise les gens dans les baptistères. Ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Ils sont conduits par un mauvais esprit. Ce n'est pas Jésus qui leur conduit. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas venir contredire ce que lui-même il avait dit. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc la victoire de toi et moi, mon frère, c'est au nom de Jésus-Christ. Amen. Peu importe l'endroit, là où tu te trouves, peu importe les problèmes, peu importe les difficultés, peu importe les situations, peu importe les problèmes qui peuvent s'élever dans ta vie, une fois que tu as Jésus-Christ, tu as la victoire. La victoire, c'est au nom de Jésus. La victoire, c'est au nom de Jésus. Tu veux se marier, tu as besoin de quoi? Tu as besoin de telle chose, tu as besoin du travail, tu as besoin de quoi? Tu as besoin de bon sommeil. C'est au nom de Jésus-Christ. C'est lui notre Dieu. C'est lui qui nous protège. C'est lui qui nous protège. C'est lui qui nous garde. C'est lui qui veille sur nous. C'est lui qui nous donne la force de marcher avec tous les jours de nos vies. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Donc le baptême d'eau, c'est ça. Marc 16, le verset 15 à 16. Puis Jésus leur dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Donc ici, dans cette communauté, le baptême que nous baptisons, c'est au nom de Jésus-Christ. Venez prendre ça. C'est au nom de Jésus-Christ. Le baptême, amène ça là-bas. Le baptême que nous croyons, c'est le baptême au nom de Jésus-Christ et dans les eaux qui coulent. Et toi aussi qui m'écoutes dans les réseaux sociaux, nous, ici, dans cette assemblée, nous ne donnons pas le cours de baptême. Si tu as cru à l'évangile, tu veux prendre ton baptême, tu peux te rapprocher de notre assemblée. Tu peux te rapprocher de cette assemblée afin que tu viennes prendre ton baptême au nom de Jésus-Christ. Parce que si tu meurs avec le faux baptême que tu as, tu meurs avec le baptême au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, tu ne vas pas voir Jésus-Christ. Tu meurs avec le baptême bébé, tu ne vas pas voir Jésus-Christ. Tu meurs avec le baptême dans le baptistère, on avait baptisé dans une piscine, tu ne vas pas voir Jésus-Christ. C'est pour cela, il est temps pour toi de sauver ta vie. Jésus-Christ revient bientôt. On ne sait pas le jour, la date, ni l'heure qu'il va revenir. Même aujourd'hui, il peut venir. Nous sommes en 2026, le 22 février, dimanche. Je lance cet appel. Mes frères, mes soeurs, ce monde que vous voyez va être détruit. La Bible dit, ce qui était arrivé au temps de Sodome et Gomorrhe arrivera de même dans cette génération. Qu'est-ce qui était arrivé au temps de Sodome et Gomorrhe? Le feu. Dieu avait brûlé le Sodome et Gomorrhe par le feu. Amen. Et la Bible dit que ce qui était arrivé au temps là arrivera aussi dans cette génération. Dans cette génération-là, Dieu va brûler ça par le feu. Amen. Un jour, ce monde-là sera brûlé. Amen. Ce monde-là sera brûlé. Amen. Maintenant, si toi, tu n'es pas encore baptisé, si toi,
tu n'es pas encore ancré en Jésus-Christ. Le vénement là, lorsque ça va arriver, est-ce que ton âme est sauvée ou bien ton âme va être perdue? Amen. Donc c'est ça le message que je voulais apporter avec vous ce matin. Amen. Pour vous dire que le baptême d'eau est biblique. Amen. Et le baptême sauve. Et nous croyons au baptême d'eau. C'est pour cela ce matin, je vous ai prêché sur le baptême. Afin que chacun de vous et tous ceux qui vont écouter ce message par les réseaux sociaux puissent prendre leur engagement pour venir se faire baptiser. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse notre nation le Congo, Brazzaville. Amen. Que le Seigneur bénisse notre nation le Congo, Brazzaville. Amen. Que le Seigneur bénisse le monde entier. Amen. Shalom à tous. Amen.